Dans l'évangile de Jean, dans les autres évangiles aussi, plusieurs fois, Jésus est pris à partie par les religieux. Par exemple, au chapitre 8, au verset 5, 6, donc les scribes et les pharisiens amènent une femme adultère à Jésus et ils lui posent des questions. Au verset 8, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc ils cherchent à prendre Jésus en faute, les religieux. Et ça commence dès le début, où au chapitre 1, les scribes et les pharisiens envoient des gens demander mais qui est Jésus, qui est Jean-Baptiste au premier, et c'est sans fin. Alors on voit que ce ne sont ni les Romains ni les Grecs. Par exemple, je ne sais plus où il est parlé des Grecs maintenant. Voilà, au chapitre 12, au verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Donc ce n'est pas les Grecs, bon, mais ceux-là, ils étaient montés pour adhérer à la fête de Pâques. Donc, à la fête juive. Je ne sais pas ce qu'il faut voir par grec, mais c'était pour dire que constamment, les religieux ont essayé de trouver des fautes à Jésus. Et c'est encore les religieux qui ont tout fait pour le crucifier. Ponce Pilate dira, je m'en lave les mains, c'est-à-dire c'est pas mon problème. Je suis ni pour ni contre, mais moi je ne trouve rien à redire à Jésus. Et depuis Jésus, Jésus a dit, vous serez persécutés. Depuis Jésus, les chrétiens sur les 5 continents, au 1er siècle, au 2e siècle, à tous les siècles, sont persécutés. Pourquoi? Alors, comme des criminels, c'est écrit, ils sont calomniés. Calomnier, ça veut dire on dit des mensonges à leur sujet, on dit du mal d'eux. Et plusieurs fois, c'est écrit qu'ils sont vus comme des malfaiteurs, c'est-à-dire comme des voleurs, comme le brigand sur la croix, le larron sur la croix. Mais le conflit entre Jésus et d'autres ne venait pas des païens, des non-juifs, ne venait pas des Romains, il venait des religieux. Et ça ne dépend pas de la religion juive, ça dépend de la... N'importe quelle religion nous rend étroits d'esprit, ascètes, il faut pas, il faut pas. Et Jésus sortait de la ligne tracée par la religion à son époque. Alors, c'était son époque. Quelques siècles auparavant, c'était différent. Et si on lit l'Ancien Testament, des fois la religion juive est très bien. Les Juifs sont devant Dieu, avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Et à d'autres moments, nettement moins. Mais la religion empêche d'aimer. Elle donne des lois à suivre
et son principal défaut, c'est le désamour. C'est la parabole de Jésus en Luc 18. Un pharisien priait, il faisait tout bien, il pratiquait tout bien sa religion sans faire cas des autres, sans se préoccuper des autres. Et c'est où mène la religion, dans une impasse de conventions, de rituels, de lois, où il n'y a pas d'amour, pas de sociabilité vis-à-vis des autres.